Il existe un endroit précis dans la Bible où la plupart des plans de lecture s'arrêtent net. C'est un livre rempli de rituels qui nous semblent étrangers, de lois qui paraissent arbitraires et de détails concernant les fluides corporels et les maladies de peau qui nous poussent à refermer discrètement nos Bibles en espérant que personne ne nous demandera ce que nous avons étudié aujourd'hui. Ce livre, c'est le Lévitique. Pendant des siècles, nous l'avons traité comme le manuel d'instruction de Dieu pour un monde qui n'existe plus. Un livre à tolérer, peut-être, mais certainement pas à chérir. Mais et si nous l'avions envisagé de façon totalement erronée? Et si le Lévitique n'était pas qu'une liste aléatoire de règles, mais quelque chose de bien plus époustouflant? Et s'il s'agissait du plan architectural d'un monde où le ciel et la terre sont conçus pour se chevaucher? Un monde où un Dieu saint, puissant et source de vie peut habiter au milieu d'une humanité désordonnée, brisée et chaotique sans la consumer. Cela change tout. Cela recadre le livre non pas comme une barrière vers Dieu, mais comme le chemin même qu'il a créé pour s'approcher de nous. Une fois que vous voyez le plan, vous ne pouvez plus l'ignorer. Pour comprendre le Lévitique, vous devez vous rappeler ce qui vient de se passer dans le récit. À la fin du livre de l'Exode, Israël a construit le tabernacle. C'est une demeure magnifique et portable pour Dieu. La présence glorieuse de Dieu descend et le remplit. Si puissamment, en fait, que l'Exode 40-35 dit que Moïse lui-même ne peut même pas y entrer. Cela crée un problème colossal. Dieu est venu vivre parmi son peuple, mais sa sainteté brute est si intense et si pure qu'il est dangereux pour des personnes fécheresses de s'en approcher. Pensez-y comme à un réacteur nucléaire. Clair. C'est une source d'énergie et de vie immense, mais on ne peut pas simplement s'en approcher et le toucher. Il faut des protocoles. Il faut un système pour gérer l'interaction entre le domaine de la puissance pure et le domaine de la vie ordinaire. Ce système est le livre du Lévitique. Il répond à la question brûlante laissée à la fin de l'Exode. Comment un peuple pécheur peut-il vivre avec un Dieu saint en son sein? Le livre était la réponse de Dieu, adressée directement à Moïse depuis l'intérieur de ce tabernacle même. Ce n'est pas une liste de règles arbitraires pour prouver à quel point vous êtes religieux. C'est un manuel d'instruction de vie ou de mort pour exister en présence de la bonté pure sans être détruit par elle. L'ensemble du livre est construit autour d'un concept fondamental central capturé par un seul mot, hébreu, kadosh. Nous le traduisons par saint. Cependant, notre idée moderne de la sainteté se limite généralement à la perfection morale. L'idée biblique de kadosh est bien plus vaste. À sa racine, cela signifie mis à part, autre ou radicalement différent. Quand Dieu dit « je suis saint », il dit « je suis dans une catégorie à part ». Son amour est un amour saint, sa justice est une justice sainte. C'est l'attribut déterminant dont découlent tous les autres. Parce que Dieu est kadosh, l'espace qu'il occupe est saint. Le peuple qu'il choisit est appelé à être saint. Les objets utilisés à son service sont saints, non pas parce qu'ils sont magiquement transformés, mais parce qu'ils sont mis à part de l'usage commun pour un dessein divin unique. Le Lévitique est le plan directeur de la manière dont Israël devait gérer cette différence profonde entre le sacré et le commun, afin que la présence vivifiante de Dieu soit une bénédiction et non un feu dévorant. Ce plan possède une architecture littéraire époustouflante. De nombreux érudits ont noté que l'ensemble du livre est disposé en chiasme, une structure symétrique en miroir qui vous mène vers un point central, puis vous en faites ressortir. Les sections extérieures traitent des rituels et des lois pour le peuple dans le camp. Les couches suivantes se déplacent vers l'intérieur, traitant des prêtres qui servent de médiateurs entre le peuple et Dieu. Ensuite, vous passez aux lois de pureté et d'impureté qui définissent ce qui peut et ne peut pas entrer dans l'espace sacré. Juste au cœur du livre, le centre structurel et le sommet théologique, se trouve le chapitre 16 du Lévitique, le jour des expiations. Tout dans le livre converge vers ce jour unique, cette cérémonie unique. La conception du livre vous force littéralement à voir qu'il s'agit du pivot qui maintient tout le système ensemble. C'est la solution ultime au problème d'un Dieu saint résidant avec un peuple pécheur. Alors, parcourons le plan. La première section des chapitres 1 à 7 détaille le système sacrificiel. D'emblée, nous devons dissiper un malentendu de taille. Nous avons tendance à voir le sacrifice comme un moyen d'apaiser un Dieu en colère, comme si vous essayiez de corrompre un juge cosmique. Mais le mot
hébreu pour une offrande sacrificielle, korban raconte une histoire totalement différente. Il vient de la racine kurab, qui signifie s'approcher ou se rapprocher. Un korban ne servait pas à repousser Dieu, c'était le mécanisme qu'il fournissait pour que les gens puissent s'approcher de lui. Lorsqu'un Israélite apportait un korban, il posait ses mains sur la tête de l'animal. C'était un acte symbolique d'identification. Cet animal me représente maintenant. Lorsque l'animal était tué, c'était une image viscérale, sanglante et donneuse de réflexion sur les conséquences du péché. Ce n'était pas une punition pour l'animal, qui n'avait rien fait de mal, c'était un substitut. Le Lévitique 17:11 nous donne la clé. Car la vie de la chair est son choix dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes. Car c'est le sang, en raison de la vie, qui fait l'expiation. Remarquez cette phrase, je vous l'ai donné. Le système sacrificiel n'était pas quelque chose que l'humanité avait inventé pour apaiser Dieu. C'était le don gracieux de Dieu à l'humanité, un moyen de payer la dette du péché et de restaurer la relation. C'était une leçon tangible et incontournable. S'approcher d'un Dieu saint exige qu'une vie soit donnée. C'était une image brutale, déchirante et nécessaire de ce que coûte notre brisement. Et cela a été conçu pour créer un profond désir pour un jour où un meilleur sacrifice serait offert une fois pour toutes. La section majeure suivante du plan, les chapitres 11 à 15, traite des célèbres lois de pureté rituelle. Les règles sur les animaux purs et impurs, les maladies de peau et les pertes corporelles. C'est ici que de nombreux lecteurs modernes se perdent complètement. Pourquoi ne peut-on pas manger de porc ou de crustacés ? Pourquoi toucher un cadavre est-il un problème ? La clé est d'arrêter de penser à ces lois en termes d'hygiène ou de moralité et de commencer à penser en termes de symbolisme et d'ordre. L'anthropologue Mary Douglas, dans son ouvrage révolutionnaire Purity and Danger, a soutenu que ces lois concernaient l'intégrité et la complétude. Dieu est l'auteur de la vie et de l'ordre. Les choses qui étaient pures s'inséraient parfaitement dans les catégories de son ordre créé. Par exemple, un animal terrestre pur était celui qui avait le sabot fendu et qui ruminait. Une créature aquatique pure avait des nageoires et des écailles. Tout ce qui brouillait ces catégories, ce qui ne correspondait pas au schéma normal, était considéré comme impur. Un porc a le sabot fendu mais ne rumine pas. Il traverse les catégories. Les anguilles vivent dans l'eau mais n'ont ni nageoires ni écailles. Ces animaux n'étaient pas considérés comme pécheurs ou mauvais, mais leur désordre symbolique les rendait incompatibles avec l'espace sacré du tabernacle, qui représentait l'ordre parfait de Dieu. Le même principe s'appliquait au corps humain. Les choses qui symbolisaient la mort ou une perte de vie, comme toucher un cadavre, avoir une maladie de peau qui vous faisait ressembler à un cadavre ambulant, ou la perte de fluides vitaux, rendaient une personne rituellement impure. Cela ne signifiait pas qu'elle avait péché. Cela signifiait simplement qu'elle se trouvait dans un état symboliquement incompatible avec l'entrée dans la présence du Dieu qui est la vie pure. Les rituels de lavage et d'attente étaient prescrits pour les faire passer de l'état commun à l'état pur, leur permettant d'approcher à nouveau l'espace sacré. Tout ce système était un rappel physique quotidien pour Israël qu'ils étaient mis à part. Un peuple kadosh appelé à vivre d'une manière qui reflétait l'ordre et la vie de leur Dieu kadosh. Tout cela, les sacrifices pour le péché et les purifications de l'impureté convergent vers le centre du livre. Le chapitre 16 du Lévitique, le jour des expiations, ou Yom Kippour. C'était le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur passait derrière le voile dans le lieu très saint, le cœur même de la présence de Dieu, pour faire l'expiation de tous les péchés et de toutes les impuretés de tout le peuple. La cérémonie était incroyablement détaillée et symbolique. 2 boucs étaient choisis. On jetait le sort. Un bouc était pour le Seigneur, et il était sacrifié en offrande pour le péché. Le souverain sacrificateur prenait son sang et en aspergeait le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance à l'intérieur du lieu très saint. Cet acte à l'épicentre de la demeure de Dieu était censé faire le Kippour, nettoyer ou purger le sanctuaire lui-même de toute la souillure que le péché du peuple y avait apportée au cours de l'année. Vient ensuite le second bouc, célèbre sous le nom de bouc émissaire. Le souverain sacrificateur posait ses mains sur sa tête et confessait toute la méchanceté et la rébellion des Israélites. Tous leurs péchés étaient symboliquement transférés sur ce bouc. Mais ce bouc n'était pas tué.
Au lieu de cela, s'est conduit loin dans le désert, vers un lieu désolé, emportant avec lui le péché du peuple, pour ne plus jamais être revu. Voyez-vous cette image saisissante en deux parties. Le sang du premier bouc purifie la relation avec Dieu. Le voyage du second bouc éloigne le péché de la communauté. L'un s'occupe de la purification, l'autre de l'éloignement. C'était l'image du pardon la plus complète que le monde antique ait jamais vue. Et pourtant, elle devait être répétée année après année, après une année éprouvante. Le système était parfait dans ce qu'il enseignait, mais il était temporaire dans ce qu'il accomplissait. C'était une ombre pointant vers la substance à venir. La seconde moitié du Lévitique, à partir du chapitre 17, fait écho à la première moitié mais avec un changement de perspective. Après avoir établi comment traiter rituellement le péché, le livre explique maintenant comment mener une vie sainte de manière éthique et pratique. Le célèbre commandement du Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », se trouve ici, au cœur même de ce que certains appellent le code de sainteté. La sainteté, s'avère-t-il, ne se résume pas seulement à des rituels et des sacrifices. Il s'agit de traiter les pauvres avec dignité, d'agir honnêtement en affaires et de prendre soin des plus vulnérables de votre communauté. Être kadosh signifiait refléter le caractère d'un Dieu kadosh dans chaque aspect de la vie. Tout ce plan complexe, la prêtrise, les sacrifices, les lois de pureté, le jour des expiations, tout cela proclame une vérité profonde. Nous ne pouvons pas nous rendre saints par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas combler le fossé par nos propres moyens. Le système a été conçu pour montrer à Israël la gravité de sa condition et son besoin désespéré que Dieu fournisse une solution finale. Et il l'a fait. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament est le commentaire ultime sur le Lévitique. Il explique que Jésus est l'accomplissement de tout ce plan. Il est le grand souverain sacrificateur, mais non issu de la lignée d'Aaron qui devait d'abord expier ses propres péchés. Il est le souverain sacrificateur parfait et sans péché. Il est le corban ultime, le sacrifice parfait. Non pas un taureau ou un bouc dont le sang ne pouvait couvrir le péché que temporairement, mais le Fils de Dieu lui-même, dont le sang versé, une fois pour toutes, peut véritablement purifier notre conscience. Sur la croix, Jésus a accompli parfaitement la cérémonie du jour des expiations. Il est le bouc du sacrifice dont le sang a été porté dans le véritable sanctuaire céleste, assurant une rédemption éternelle. Et il est le bouc émissaire qui a été conduit hors du camp vers le calvaire, emportant nos péchés loin de nous, complètement et pour toujours. La purification et l'éloignement ont eu lieu en une seule personne, en un seul événement, une fois pour toutes. Le système complexe, sanglant et magnifique du Lévitique trouve sa réponse finale et époustouflante en lui. Le plan est accompli. Le fossé est comblé. Et maintenant, grâce à son sacrifice, la Bible dit que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite plus seulement dans une tente ou un bâtiment. Il fait sa demeure en son peuple. Ce que le Lévitique était précisément conçu pour rendre possible, qu'un Dieu saint habite parmi l'humanité, est désormais une réalité pour quiconque place sa confiance en Christ. Cela me rappelle l'histoire d'un maître artisan qui travaillait sur un projet d'une délicatesse inimaginable. C'était un remède contre une peste, une formule qui exigeait une pureté absolue. Il a construit un atelier spécial, une salle blanche où chaque surface était stérile et chaque outil impeccable. Il a donné à ses apprentis une longue liste de protocoles. Lavez-vous les mains de telle façon, portez ces vêtements spécifiques, n'apportez jamais rien du monde extérieur directement dans cette pièce. Certains des plus jeunes apprentis grommelaient, les règles semblaient fastidieuses, restrictives, voire inutiles. Ils voulaient juste se mettre au travail. Mais les apprentis plus âgés comprenaient. Ils savaient que le maître n'était pas difficile. Ils savaient que même un seul grain de poussière, un seul microbe du monde extérieur contaminé, pouvait corrompre la formule et rendre le remède inutile. Les règles n'étaient pas un test d'obéissance. Elles étaient un bouclier pour protéger l'œuvre vivifiante qui s'accomplissait à l'intérieur. Elles étaient l'architecture du remède. Le Lévitique est cette architecture. Il nous montre à quel point Dieu prend au sérieux la contamination du péché. Non pas parce qu'il est en colère et qu'il cherche les transgresseurs, mais parce qu'il protège passionnément la vie qu'il veut partager avec nous. Il nous a donné le plan pour nous montrer le problème, puis il a lui-même intégré le plan pour en devenir la solution. Alors, que signifie ce plan ancien pour nous aujourd'hui ? Voici une chose à considérer. Le plan du Lévitique nous montre que Dieu se soucie profondément des détails de nos vies physiques et quotidiennes. La nourriture qu'il mangeait, les vêtements qu'il portait,
la façon dont ils géraient leurs affaires, la façon dont ils traitaient leurs terres. Tout cela comptait car tout cela faisait partie de leur témoignage envers le Dieu qui est Kadosh. Nos vies sont souvent divisées en boîtes sacrées et profanes. Mais la façon dont nous travaillons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous gérons nos finances, la façon dont nous prenons soin de nos corps, tout cela est un terrain où nous sommes appelés à vivre comme un peuple mis à part, reflétant le caractère de notre Dieu. Et puis, il y a le réconfort profond de ce livre. Le Lévitique nous montre que notre impureté et notre péché sont pris avec un sérieux radical par Dieu. Il ne se contente pas de les balayer d'un revers de main ou de prétendre qu'ils n'ont pas d'importance. Mais il nous montre aussi qu'il a, dès le début, fourni une solution complète et gracieuse. Le jour des expiations n'était pas quelque chose qu'Israël avait mérité, c'était un don. Le sacrifice de Jésus n'est pas quelque chose que nous accomplissons, c'est un cadeau à recevoir. Vous n'avez pas besoin de vous purifier pour venir à Dieu. Vous venez à Dieu pour être purifié. C'est le message au cœur même du Lévitique. Peut-être que la partie qui me marque le plus est la redéfinition de la sainteté. Nous pensons souvent à la sainteté comme à une sorte de perfectionnisme sinistre et sans joie. Mais le Lévitique en brosse un tableau différent. Être saint, être kadosh, c'est simplement être mis à part pour Dieu. C'est une question d'appartenance. C'est être extrait du monde commun de chaos et de mort pour entrer dans sa sphère d'ordre et de vie. La sainteté n'est pas une norme que vous atteignez pour que Dieu vous aime. La sainteté est un statut qu'il vous donne parce qu'il vous aime déjà. C'est une invitation à laisser sa présence vivifiante réordonner chaque partie de votre monde de l'intérieur vers l'extérieur. Le Lévitique n'est pas le livre où votre plan de lecture de la Bible s'éteint. C'est le livre qui vous montre l'architecture de la vie elle-même. Il nous montre un Dieu si saint qu'il ne peut tolérer le péché, et si aimant qu'il remuerait ciel et terre pour l'expier. C'est le plan qui attendait son bâtisseur, la promesse qui attendait son accomplissement. C'est l'histoire de la manière dont Dieu a ouvert un chemin contre toute attente pour venir vivre avec nous. Si cette exploration du plan ancien a changé votre regard sur le caractère sacré de votre vie quotidienne, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'architecture divine qui est restée cachée sous nos yeux depuis des générations. Rejoignez-nous pour construire un avenir ancré dans ces vérités éternelles. La prochaine révélation est juste au coin de la rue.